Bonjour, je suis Dominique Chicoine, podiatre chez Podformance. Dans cette vidéo, on va démystifier qu'est-ce que c'est la recherche et plus spécifiquement en podiatrie sur les orthèses plantaires et en biomécanique. Bonjour, je suis Dominique Chicoine, podiatre chez Podformance. Bonjour, je suis Gabriel Moisan, je suis podiatre et chercheur en biomécanique et orthèse plantaire. Donc, Gabriel, il y a plusieurs personnes, autant les patients que les cliniciens. Les cliniciens, c'est les podiatres, les médecins ou les physiothérapeutes, qui se demandent c'est quoi la recherche? À quoi ça sert? En fait, la recherche, c'est un processus d'acquisition de nouvelles connaissances. Donc, autrement dit, on a des questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse, donc on veut trouver ces réponses-là. En podiatrie, plus spécifiquement, c'est clair que la recherche tourne alentour du pied. Donc, il y a plusieurs champs de recherche. On peut parler, par exemple, de la dermatologie, qui est les problèmes de peau, la radiologie, aussi les plaies. Et dans mon domaine, à moi, c'est la biomécanique et les orthèses plantaires. Ok, super intéressant. Puis concrètement, pour les gens à la maison, à quoi ça sert exactement? Comment ça peut venir les rejoindre la recherche? C'est une bonne question. En fait, si on connaissait tout sur le pied et que les traitements étaient à 100% d'efficacité et qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, la recherche, malheureusement, elle ne servirait pas à grand-chose. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à comprendre sur le pied, des choses qu'on ne sait pas. Et les traitements sont loin d'être à 100% d'efficacité et malheureusement, il y a encore des effets secondaires à certains traitements. Donc à ce moment-là, les traitements, la recherche vise à améliorer ces traitements-là pour que la douleur parte plus vite avec moins d'effets secondaires. Donc le patient en bénéficie comme ça. Parfait, donc si je comprends bien, ça va être surtout les cliniciens qui vont bénéficier directement de la recherche, puis les patients vont en bénéficier indirectement. Les cliniciens vont venir lire les études que tu fais ou que tu as faites et que tu vas faire dans le futur pour améliorer leur thérapeutique. Puis c'est ce qui peut expliquer aussi, j'imagine, pourquoi une thérapeutique était bonne il y a 20-30 ans, puis qu'aujourd'hui elle n'est plus d'actualité et qu'elle n'est plus utilisée. Oui, tout à fait. En fait, la recherche, c'est un travail d'équipe. Donc, le chercheur va trouver les réponses à ces questions de recherche-là. Ensuite, le clinicien va lire la recherche et va l'appliquer avec ses patients. Et ensuite, le chemin inverse, c'est aussi vrai. Donc, les patients et les cliniciens vont apporter des nouvelles questions qui n'ont pas de réponse au chercheur. Et lui, le chercheur, il va trouver des nouvelles réponses. Et après ça, on fait des allers-retours comme ça, sans fin. Puis, tu l'as dit, tu as raison, il y a des traitements qu'on faisait dans les années 80, 90, 2000, qui étaient les meilleurs traitements de l'époque, mais qu'aujourd'hui, on les fait pratiquement plus ou plus du tout. Pourquoi? C'est que les chercheurs ont trouvé des meilleurs traitements avec moins d'effets secondaires. Donc, malheureusement, dans 20 ans, les traitements qu'on fait aujourd'hui, il y en a quelques-uns qu'on ne fera plus. Super. Merci, Gabriel. Merci.